Lave tes mains avant de manger. Va te brosser les dents. T'as couvert le reste de nourriture. Plusieurs expressions se répètent chaque fois et quotidiennement, et même si dans plusieurs endroits différents. La question, c'est pourquoi? Cela suggère la présence de plusieurs microbes et l'importance de l'hygiène face à ces derniers. Bonsoir à tout élève de la 3e année collège APIC. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le chapitre de micro-organismes dans le but de la révision pour l'examen régional. On commence. D'abord, qu'est-ce qu'un micro-organisme? Ou bien un microbe? Comme son nom désigne, c'est un organisme microscopique qui ne peut pas être observé à l'œil nu. On peut les trouver dans l'air, le sol, l'eau, c'est-à-dire dans tous les milieux, sur nos objets et même sur notre corps. Ils peuvent être pathogènes, c'est-à-dire ils provoquent des maladies. Et il existe d'autres micro-organismes qui sont inoffensifs et même utiles dans plusieurs domaines. À part ce regroupement de micro-organismes en pathogènes et inoffensifs, on peut les classer en 4 classes. Virus, bactéries, protozoaires et champignons microscopiques. Les virus sont les plus petits micro-organismes. Ils sont tous pathogènes, c'est-à-dire ils provoquent tous des maladies. Ils sont tous 100% parasites. Ça veut dire parasite, c'est un mode de vie. C'est-à-dire ils doivent entrer dans une cellule vivante appelée hôte pour pouvoir se multiplier. Comme exemple, on a le célèbre virus de nos jours, Covid-19. Et on a plusieurs d'autres virus comme l'hépatite C, la grippe, le VIH, etc. La deuxième classe, ce sont les bactéries. C'est une classe très diversifiée. Et ce sont des micro-organismes unicellulaires de différentes formes. Peuvent être utiles comme les bacilles lactiques qui transforment le lait en yaourt. Et on a d'autres qui sont pathogènes comme les pneumocoques qui provoquent la pneumonie et c'est l'inflammation des poumons. On passe aux protozoaires. Sont aussi des micro-organismes formés d'une seule cellule. On l'a déjà vu des exemples en première année collège comme la paramécie et l'amibe qui vivent dans les eaux stagnantes. D'accord? Et comme dernière classe, on a les champignons microscopiques qu'on peut les grouper en 2. Les levures, et les moisissures. D'accord? Les levures, c'est comme la levure qu'on fabrique avec du pain. Les moisissures, ce sont les champignons microscopiques qui se forment sur le pain ou bien les fruits pourris. Et on a aussi des moisissures qui sont utiles, comme Penicillium, qui sert à la production d'antibiotiques, s'appelle pénicilline. Après les classes de micro-organismes, on va passer au mode de multiplication de micro-organismes. Puisque ces derniers sont des êtres vivants, il faut qu'ils se multiplient. Et cette multiplication se fait selon différentes modalités et selon le type de micro-organisme. On a d'abord la division cellulaire. Et c'est consacré pour les protozoaires, c'est-à-dire les protistes, et
les bactéries. C'est-à-dire, une cellule va se dédoubler pour donner 2 autres, et ainsi de suite. D'accord? Le bourgeonnement. Le bourgeonnement, c'est pour les champignons. D'accord? C'est pour les levures. C'est pour les levures. C'est-à-dire la levure va former un bourgeon, c'est un petit nœud, comme j'ai montré sur l'image, c'est un petit nœud qui se forme et par la suite, ce bourgeon va se détacher de la levure mère pour donner une autre levure mature. Les champignons aussi, comme les moisissures, peuvent se multiplier d'une autre façon qui est la sporulation. Et c'est la formation des spores qui vont se disséminer sur le sol et germer pour donner des nouvelles colonies de champignons. Comme dernière modalité de multiplication, on a la multiplication intracellulaire chez les virus. D'abord, le virus va s'adhérer ou s'accoler à une cellule vivante. Il va injecter son matériel génétique. On a multiplication de ce virus à l'intérieur de la cellule ou des ponts de la cellule qui est appelée la cellule hôte. Et par la suite, il va provoquer la lyse ou l'éclatement de cette cellule vivante. Et chaque virus va parasiter une autre cellule et comme ça, il va entraîner la lyse des cellules de notre organisme. On a dit qu'il existe des micro-organismes qui sont utiles, mais il y a d'autres qui sont pathogènes, qui provoquent des maladies. D'où se manifeste où se manifeste cette dangerosité des micro-organismes. Premièrement, la multiplication rapide. Si la bactérie trouve des conditions favorables à sa multiplication, il va se multiplier d'une façon très très rapide. Et lorsque je parle des conditions favorables, je parle de la température favorable, de l'humidité, le dioxygène et les nutriments aussi. On a aussi la multiplication intracellulaire des virus dont on a déjà parlé. La sécrétion de toxines. Les toxines, ce sont des substances toxiques ou des matières toxiques qui rend les bactéries très virulentes et dangereuses. D'accord? Ils sont sécrétés par les bactéries, comme la toxine tétanique, etc. On a la possession de la capsule. Quelques bactéries possèdent une capsule qui les protège du système immunitaire. Par exemple, dans le cours, on a déjà vu les pneumocoques. On a 2 formes de pneumocoques. Pneumocoque avec capsule et pneumocoque sans capsule. La première image, c'est la bactérie avec capsule. C'est une sorte d'enveloppe qui l'entoure. La bactérie avec capsule provoque la maladie, mais sans capsule n'est pas virulente. D'accord? Et c'est ça où se manifeste la dangerosité de micro-organismes. Au revoir chers élèves, à la prochaine vidéo Inch'Allah. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.